À Dijon, on reparle de cet ex-magistrat qui proposait aux tout venants d'user et d'abuser avec son accord sa jeune fille mineure. Et là, il revient dans l'actualité. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelques mois. Il revient encore parce que notre ancien magistrat avait proposé sur des sites libertins des relations coquines avec sa fille, mon Dieu, de 13 printemps. Sans toutefois passer à l'acte. Mais bon, un magistrat, un juge, je crois même, c'est terrible quand même. Hein. C'est scabreux, très scabreux. Ah, là, je vois la maman de mon gamin qui dit et qui fait une tête. Et je la comprends. Un troisième procès pour cette affaire sordide. Un ancien magistrat était de nouveau jugé ce lundi. Eh ben, il avait proposé à des internautes fort complaisants d'user et d'abuser de sa jeune gamine de 13 printemps. Il a été reconnu coupable, ça va sans dire, et il a été condamné à 3 ans de prison avec un sursis probatoire. Ah mon Dieu. Alors, mais quelles sont les nouvelles données qui fait qu'on le recondamne de nouveau? Vice-président du tribunal judiciaire de Dijon au moment des faits. Non mais imaginez, le gars, c'était le vice-président du tribunal judiciaire de Dijon. Non mais il y a quand même un problème peut-être psychiatrique en plus, hein, je ne sais pas. Des faits, donc, et bien sûr, depuis, il a été radié de la magistrature. Bah, encore heureux qu'il a été radié de la magistrature. Il avait proposé sur des sites olé olé des relations S avec la jeune fille, alors avec l'enfant, hein, entre octobre 2019 et juin 2020 sans toutefois passer à l'acte. Mais bon, c'est un taré, quoi, c'est pas possible. Alors, en mars 2022, le tribunal correctionnel de Besançon l'avait condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont un ferme pour instigation à la corruption de petites boucous non suivies des faits et d'instigation à commettre des olé olé sur mineurs non suivis des faits. Quelques mois plus tard, la cour d'appel de Besançon l'avait reconnu coupable du premier chef, mais relaxé pour le second. En raison d'un problème de qualification pénale, ce père de 3 enfants avait vu sa peine ramenée à 2 ans de prison avec sursis. Non mais, du sursis, t'imagines? Puis, en juin 2023, la Cour de cassation a annulé sa relaxe pour l'infraction d'incitation, tout en rendant définitive sa culpabilité pour incitation à la corruption de petites pousses. L'autorité parentale retirée, cela me semble être un minimum, hein, je pense. Donc c'est lundi que la Cour d'appel a déclaré l'ex-magistrat coupable des 2 infractions et l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec un sursis probatoire pendant 3 ans, c'est-à-dire assorti d'obligations respectées sur cette période, notamment une obligation de soins. Son autorité parentale sur sa fille lui a été retirée et il a été interdit d'exercice d'une profession en contact avec des mineurs pendant 10 ans, mais aussi inscrit au fichier des auteurs d'infractions, le FIGES. Alors, l'affaire avait démarré en octobre 2019, cela ne nous rajeunit pas, lorsque l'utilisateur d'un site libertin avait signalé qu'un homme proposait d'associer sa petite pousse, âgée alors de 12 printemps, à des ébats avec sa femme. Non mais ça, c'est une dinguerie quoi. Sans antécédent judiciaire ni problème d'addiction, le magistrat avait reconnu avoir écrit ces messages, mais évoquait des fantasmes jamais concrétisés. Sa proposition n'avait pas été suivie d'acte et son épouse, également magistrate, avait été mise hors de cause à l'issue de sa garde à vue. Non mais c'est une dinguerie, mes bons amis. C'est une dinguerie. Alors, quels sont les commentaires du public averti? Peine décidée par la cour d'appel, 3 ans d'emprisonnement avec un sursis probatoire pendant 3 ans, donc pas de prison. Apparemment, les juges ne se montrent pas, ne se mordent pas entre eux. Et c'est là le problème. La magistrature est autonome et ne peut être jugée que par elle-même. Jamais de contrôle extérieur par qui que ce soit. Bon, après, et ça n'a pas eu, il est jamais passé à l'acte. Donc, on ne peut pas savoir. Euh, voilà, c'est l'intention. Dans ce cas présent, c'est l'intention qui a été condamnée. Donc, effectivement, la peine ne peut pas être non plus extraordinaire. Voilà. Mais cela reste choquant, j'en conviens, j'en conviens. Eh ben dis donc, mais quelle histoire, hein. Quelle histoire, mes bons amis.